Bonjour les amis. Alors j'aimerais vous parler de la méditation. Est-ce que vous connaissez la méditation? Est-ce que vous en pratiquez? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'essayer? Ou est-ce que vous êtes plutôt réfractaire parce que vous pensez que ce n'est pas pour vous et vous vous demandez bien à quoi ça peut servir? Au tout début, j'étais super angoissée. C'est une période de ma vie où j'allais très mal et tout le monde me disait tu devrais faire du yoga et de la méditation, ça t'aiderait à calmer tes angoisses et ta nervosité. L'idée de rester assise sans rien faire parce que je pensais que la méditation c'était cela, m'asseoir, essayer de faire du silence. Pour moi c'était juste impossible et rien que cette idée me rendait déjà dingue, c'était pas pour moi. Mais j'ai appris qu'il existe plusieurs formes de méditation. Il y a effectivement une voie méditative qui se fait par le silence, à laquelle je peux adhérer aujourd'hui, mais à laquelle je n'aurais jamais pu adhérer au départ. Et j'ai eu la chance de tomber sur les méditations du yoga Kundalini. La plupart de ces méditations se fait en combinant des respirations et des mantras. Les mantras, c'est des sons, des syllabes. Du coup, eh bien, j'étais occupée à chanter ou à réciter des mantras en comptant mes respirations ou en pratiquant des mouvements des doigts, des mudras. Du coup, j'étais super occupée et je ne m'ennuyais pas. Et du coup, je n'avais pas le temps de me prendre la tête avec mon mental et mes pensées. Et ça a été extraordinaire parce qu'à force de méditer comme ça, eh bien, je me suis transformée intérieurement. J'ai transformé la qualité de mon mental, de mes pensées. J'ai réussi à commencer à créer du silence intérieur et finalement sans m'en rendre compte, sans que je sois là à me torturer parce qu'il fallait que je reste immobile et à créer du silence, chose qui était totalement impossible pour moi. D'accord? Donc grâce à de la respiration, des techniques respiratoires et des chants de mantras, eh bien j'ai pu me poser en moi-même, j'ai pu me reconnecter, j'ai pu créer beaucoup plus de paix intérieure et j'ai trouvé finalement que la méditation c'était absolument génial. Et surtout, ce qui était intéressant dans cette pratique méditative du Kundalini Yoga, c'est que je vois beaucoup de personnes qui méditent en faisant le silence et qui arrivent, bien ou pas bien, j'en sais rien, mais enfin qui pratiquent ce genre de choses. Ce que j'ai trouvé super intéressant avec les méditations du yoga Kundalini, c'est que ça m'a transformée. C'est que quand vous récitez un mantra, forcément, on a tous un mental et forcément le rôle du mental, c'est de penser, d'accord? Ou de créer des pensées et le mental, en fait, le mental, c'est le serviteur, c'est le révélateur des fréquences vibratoires ou du courant électrique qui nous habitent et qui circulent en nous. Okay. Donc si je suis quelqu'un d'agité, stressé, nerveux, je vais avoir une certaine fréquence vibratoire et je vais avoir des impulsions électriques peut-être rapides. Mon mental va se mettre à produire des choses rapides. Si je suis quelqu'un de calme, de posé, eh bien, je vais avoir un courant électrique qui circule librement, mais calmement, et dans la fluidité et l'harmonie. Okay. Donc, forcément, je vais avoir des pensées qui vont être calées sur ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on récite un mantra, eh bien, forcément, si au départ, comme moi, vous êtes super agité, votre mental, il va continuer à penser. Mais comme vous récitez le mantra, votre pensée elle est embarquée dans le mantra. Et surtout, votre pensée n'est plus au premier plan. Au premier plan, il y a le mantra que vous êtes en train de réciter, okay, ou la respiration que vous êtes en train de pratiquer. Et du coup, en arrière-plan, il y a le mental qui produit ses pensées. Et vous, petit à petit, vous apprenez à vous détacher. D'accord? Parce que qu'est-ce qui nous rend stressés, qu'est-ce qui nous rend mal dans notre peau? C'est qu'on est identifié soit à nos pensées, soit aux circonstances de notre vie. D'accord? Mais si on est identifié aux circonstances de notre vie, c'est parce qu'on est identifié à ce que notre mental nous raconte de ces circonstances. D'accord? Donc, petit à petit, hop, le mental, il vient en arrière-plan, il y a un espace qui se crée, un espace de silence dans lequel on peut s'installer et commencer à écouter son intuition. Et surtout, le fait de réciter un mantra
change la fréquence vibratoire de votre mental et de vos pensées. Et du coup, transforme également ce que vous avez dans votre inconscient et dans votre subconscient. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, en tout cas pour moi, c'est que ça m'a permis de me transformer, de changer ma vie, de changer mes schémas de fonctionnement, de changer mes traumatismes, mes peurs, et de m'en débarrasser pour pouvoir fonctionner sur un mode beaucoup plus harmonieux, tranquille, serein, sans avoir eu besoin de faire toutes sortes de thérapies et sans avoir eu besoin de savoir qu'est-ce que j'ai exactement, c'est quoi mon problème, d'où il vient, comment je vais le résoudre, etc. Non, simplement par le fait de chanter des mantras avec des respirations particulières ou des mudras, eh bien, je me suis totalement transformée et j'ai pu apprendre à connaître mon mental, à le maîtriser et à l'utiliser comme un super outil. Aujourd'hui, c'est plus mon mental qui me mène en bateau, mais c'est moi qui lui dis viens, viens avec moi, on va faire ceci ou on va faire cela, et il me sert aujourd'hui. C'est mon meilleur ami, d'accord? Donc, eh bien, j'avais simplement envie de vous partager la richesse des méditations du yoga Kundalini. À tout bientôt!